Bonsoir, Birshot Marav et Rabotai, avec la permission d'Hachem, j'espère que vous allez bien, que Hachem vous protège, Keneratson. Tout à l'heure, nous allons commémorer la Iloula du Tzaddik, Rabbi Ishmael Cohen Gadol, qui est décédé il y a à peu près 2000 ans. Il était le grand prêtre, un Cohen Gadol au Beth Amikdash. Pour le moment, nous allons parler de la paracha, de l'histoire que la Torah nous raconte sur les Bnei Israël qui étaient dans le désert en sortant de l'Égypte après 1 an et demi qu'ils ont quitté l'Égypte, ils ont reçu la Torah et voilà, maintenant ils sont en route pour rentrer conquérir la terre de Canaan. Et les Juifs, ils viennent chez Moshe Rabbeinu. Ils vont dire à Moshe Rabbeinu quelque chose de logique. Pour conquérir les terres de Canaan, il faut envoyer des espions, espionner, comme c'est la coutume. Les espions qui vont voir est-ce qu'ils ont des armes, quelles armes ils ont, comment ils vivent, est-ce qu'ils ont des murailles. Comme ça, ils se préparent à cette guerre de conquérir les terres de Canaan. C'est une longue guerre. Moshe Rabbeinu a dit, je vais demander au bon Dieu. Bien sûr, rien ne se fait sans la permission d'Hachem. Alors Moshe Rabbeinu demande à Hachem, Hachem lui dit, non, c'est pas peine d'envoyer des espions, parce que la terre de Canaan, je l'ai promis à Abraham, Isaac et Yaakov, alors c'est pas la peine. Est-ce que lorsque vous avez quitté l'Égypte, vous avez envoyé des espions pour voir comment il est le désert? Non, vous êtes sortis de la terre d'Égypte et depuis 1 an que vous êtes dans le désert, est-ce qu'il vous manque quelque chose? Vous avez de l'eau, vous avez à manger, vous êtes quelques millions de personnes, il ne vous manque rien du tout. Est-ce que vous avez envoyé des espions pour voir par quel chemin vous allez passer, etc., etc.? Non. Et par contre, là aussi, c'est pas la peine d'aller. N'oubliez pas, je vous ai même faire traverser la mer. La mer, elle s'est coupée en 12 parties. Et voilà. Et le pharaon et ses soldats qui vous ont poursuivis, ils sont morts. Ils ont été noyés. Qu'est-ce que vous voulez? Moshe Rabbeinu, il dit à Hachem, ouais, mais les Juifs, tu les connais, ils sont un peu têtus. Là, ils sont gâtés. Après 1 an et demi qu'ils sont dans le désert, là, à l'époque, il y a 1 an et demi, ils étaient esclaves. Alors, ils sont sortis aveugles derrière toi. Là, après 1 an et demi, ils sont gâtés. Et ils veulent maintenant devenir un peu pieds sur terre. Ils sont devenus un peu logiques. Ils veulent maintenant envoyer des espions pour espionner. Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu, bon, si c'est ce que tu veux, alors, j'ai pas le choix. D'accord, allez, envoie-les. D'accord, allez, envoie-les. Mais sache que c'est une erreur. Bon, Moshe Rabbeinu, il a désigné 12 tribus pour 12 chefs de chaque tribu. Il leur a dit, alors allez-y, vous avez la permission d'Hachem, le bon Dieu est avec vous, allez, bonne chance. Il leur a dit, allez-y voir, c'est comme que vous avez demandé, allez-y voir. Mais vous avez écouté bien. Moshe Rabbeinu prend de côté Yoshua ben Nun, il lui dit, mon fils, je te bénis que tu retournes en bonne santé. Voilà. Que tu ne tombes pas dans le piège. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu, il a compris que le fait que le peuple juif, ils veulent absolument envoyer des espions, bon, contre la vie d'Hachem. Ok, Hachem, il a accepté, mais il y a ici manque de émona, manque de foi. Vous savez très bien, lorsque Hachem, il te dit,
fais ça, et tu dis mais, le fait que tu dis mais, ça veut dire, ah, ça veut dire que tu doutes. Hachem dit que la terre de Canaan, elle est bien. Lorsque Hachem dit que la terre de Canaan, elle est bien, ça veut dire que je peux assumer. Ça fait 1 an et demi d'expérience que vous avez eu avec moi. Dans le désert, rien ne vous manque. Alors vous pouvez me faire confiance. La plus grande puissance mondiale de l'époque était l'Égypte. Vous voyez ce que j'ai fait aux Égyptiens? Alors, vous pouvez me faire confiance. Et voilà, ça fait 1 an et demi que vous êtes dans le désert. Vous pouvez me faire confiance. Bon, le fait que c'est votre décision, alors je respecte votre décision. Hachem, il n'a pas voulu tenir tête aux Juifs. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il sait que les Juifs, ils sont têtus. Hachem, il a dit, je ne veux pas commencer à m'énerver de maintenant avec eux. Allez, je ne veux pas d'escalade avec eux. Allez. Ils veulent envoyer des espions qu'ils envoient. C'est là que mon cher Rabbeinu, il a compris que c'est une erreur d'envoyer les espions. Il y a Hachem. Il y a Hachem. Écoutez, il y a lorsque Yaakov Avinu, il a quitté son beau-père, Lavan, pour retourner chez lui après presque 30 ans d'absence. Hachem, il dit à Yaakov, Yaakov, n'aie pas peur, je suis avec toi. Et Yaakov Avinu, à un moment donné, lorsqu'une fois qu'il est arrivé dans la terre de Canaan, il a commencé à craindre, il a commencé à avoir peur. Alors la question se pose, de qui tu as peur? Il y a Hachem qui t'a dit, n'aie pas peur. Alors si Hachem te dit, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Hachem te dit, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Mais lui, quand même, il a eu peur. Et vous savez qu'est-ce qu'il dit sur ça, le rabbi de Lubavitch? Il dit sur ça que Yaakov Avinu, le fait qu'il a eu peur, ça manque un peu dans sa perfection. Alors que Yaakov Avinu, c'est un homme qui est parfait. Dans la émouna, en tout, il a toujours eu une grande émouna en Hachem. Tous les problèmes que Yaakov Avinu il a eu dans sa vie, jamais il a contesté la parole d'Hachem. Toujours il a dit, Mina Shamaim, c'est Hachem qui a voulu. C'est quelque chose, mes amis, qu'il faut bien comprendre. Lorsqu'on a la foi en Dieu, il ne faut pas que ce soit la foi à 99,99. Il faut que ça soit 100%. Et Yaakov Avinu, jusqu'à maintenant, il a eu confiance en Hachem à 100%. Mais lorsqu'il est arrivé à la terre de Canaan, il a eu peur de son frère. Là, il avait un peu peur. Et là, c'est une erreur. Parce qu'on n'a pas le droit d'avoir peur. Lorsqu'on a une promesse d'Hachem, il faut aller jusqu'au bout. Il a eu peur. Effectivement, mes amis, on a vu que la Torah, plus tard, elle dit que Yaakov Avinu, une fois qu'il a affronté son frère, la Torah, elle écrit sur Yaakov Avinu, il est parfait. Alors je me suis posé une question. Pourquoi que maintenant seul, la Torah, elle dit que Yaakov, il est parfait? Ça veut dire qu'avant, il n'était pas parfait. Il lui manquait un peu dans sa perfection parce que il avait peur de Esav. Il ne devait pas avoir peur. Mes amis, lorsque la Torah elle nous donne une mitzvah à faire, il ne faut pas avoir peur, il faut la faire. Il faut la faire, il faut aller jusqu'au bout. Mes amis, l'erreur des Juifs qu'ils envoyaient les 12 espions, ça montrait qu'il y avait un manque de émona, un manque de la foi vis-à-vis du bon Dieu. Parce qu'ils devaient y aller. Ils devaient voir, Baruch Hashem, grâce à Dieu, pendant 1 an et demi, il leur manque rien du tout. Les enfants, ils grandissent. Ils ont à manger, ils ont de quoi boire. Pas de frais. Ils sont entourés avec les Anané Kavod, avec
avec les 7 nuées. Vous savez, c'est quoi 7 nuées qui les protègent? Des ennemis qui les protègent, de la chaleur du désert, du froid du désert, des animaux, des scorpions, des serpents. À l'époque, il y avait des lions dans le désert. De quoi tu as peur? Ils avaient confiance. Chaque matin, il y avait la manne qui descendait du ciel. Un bon repas. Il y avait tous les goûts dans la manne. Qu'est-ce que vous voulez? Et maintenant, ils ont peur. Ils envoient ils envoient des miraglim, des espions pour espionner, comment faire la guerre. Alors, Moshe Rabbeinu alav shalom, il appelle Yehoshua, il dit, j'ai peur pour toi. Alors, il lui fait une bracha, que Hachem te protège, que tu ne tombes pas dans le piège. Aïe, Moshe Rabbeinu, il dit, c'est maintenant que j'ai réalisé qu'on ne devait pas les écouter, parce que il y a la parole d'Hachem. Parce que dans la vie, il faut être parfait. Hachem, il dit, n'aie pas peur, on n'a pas peur. Pourquoi on a peur? Lorsque Hachem m'a dit, monte au ciel pour recevoir la Torah, je suis monté. Et j'ai affronté les anges. Et je les ai gagnés. Parce qu'ils n'ont pas voulu que j'apporte la Torah. Parce que les anges, dans le ciel, ils ont dit à Hachem, Hachem, pourquoi tu veux donner la Torah aux gens, aux hommes? Laisse-la avec nous. Et Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, allez, affronte-les. Et je les ai affrontés. Parce qu'Hachem m'a dit, affronte-les. J'ai pas eu peur. Et tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, avec la parole d'Hachem, j'ai jamais eu peur. Et le fait que j'ai accepté qu'il faut d'envoyer des espions espionner, ça veut dire qu'il y a ici un manque de émona vis-à-vis du bon Dieu. Alors, mon fils, je te fais une bracha, tu tombes pas dans le piège. Il a fait une bracha. Il a fait une bracha, une bénédiction, la prière, une prière. Il lui a ajouté, il lui a dit, Ya, Yusha'acha, que Hachem, il te protège. Le mot Yut, Ya, c'est le chiffre 15. Et 15, c'est le chiffre de Gava. Gava, ça veut dire l'orgueil. Hachem, un qu'à Hachem, elle appartient à l'orgueil. L'orgueil, elle appartient qu'à Hachem. Hachem, il a de quoi être orgueilleux. Parce que Hachem, c'est lui qui a créé le monde. Il a de quoi être orgueilleux. C'est son monde. C'est lui le roi des rois. C'est lui qui couronne les rois que nous avons ici. C'est lui qui décide qui va être le président. C'est lui qui décide qui va être le roi. C'est Hachem. Adonai Malach Yot Labesh. Hachem, c'est le roi. Et à lui, elle lui revient la grandeur. Elle lui revient l'orgueil. Alors, Moshe Rabbeinu, il dit à Yehoshua, ne tombe pas dans l'orgueil. Parce que je sais que tes copains, ils vont retourner avec l'orgueil. Ouais, on a visité la terre d'Israël, la terre de Canaan, et c'est pas pour nous. Ils vont venir pas avec des compliments sur la terre, avec des mensonges. Alors, mon fils, sois fort. Mes amis, il y a Rabbi Shimon Bar Yochai, le Zohar, il dit quelque chose de magnifique. Il dit, quelle est la raison pourquoi les espions, ils ont critiqué la terre de Canaan? Pourquoi ils l'ont critiqué? Parce que eux, ils étaient des chefs. Eux, ils étaient des chefs de chaque tribu. Et ils ont dit, si on parle du bien de la terre de Canaan, alors on va rentrer. Et si on rentre, on va perdre notre place. Parce qu'on va être obligé de couronner un roi qui va être le roi sur nous tous. Alors que nous, ici dans le désert, on est des princes, on est les chefs de tribu, on va perdre notre titre.
et on va devenir comme des gens normaux, comme tout le monde. Alors, c'est mieux qu'on critique la terre de Canaan. Comme ça, on va faire une révolution, et les Juifs, ils vont voter, ils vont dire à Moshe Rabbeinu, Moshe, on préfère rester dans le désert, on est bien dans le désert, il ne manque rien dans le désert. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est de l'orgueil d'avoir un titre. Vous savez, mes amis, celui qui devient un chef, c'est pas pour le titre et être orgueilleux, c'est pour servir la communauté. C'est pour servir. Chercher un titre pour dire Chaufonéenne, regardez-moi, je suis le meilleur. Non. Regardez Rabbi Haim Pinto, que bientôt c'est ça, Iloula, à Essaouira. Pourquoi Rabbi Haim Pinto, il était vénéré? Pourquoi? C'est parce qu'il était humble, il était anav. Comme ça son fils, et comme ça son petit-fils. Ils étaient humbles. Vous savez, mes amis, on dit que un chef, s'il veut réussir, c'est uniquement lorsqu'il est humble. Mais lorsque le chef, il cherche la gloire, il cherche les honneurs, alors ça veut dire que tout ce qu'il fait, il le fait pour les honneurs, pour la gloire. Il ne fait rien pour le public, pour la communauté. Il ne fait rien pour un vrai chef. Il sort. Je voudrais simplement vous dire, Rabbi Hippito Alav Shalom, mon grand-père, il avait coutume, chaque vendredi, il ramassait du manger pour les pauvres. Chaque vendredi. Et beaucoup des gens ils lui ont dit, mais pourquoi tu fais ça? C'est pas ton kavod. C'est pas de ton rang. Toi, c'est Rabbi Pinto. Tu ramasses, tu touches le poulet, les boulettes, les sauces, le poisson pour les pauvres. Mais on voit des gens qui le font pour toi. Et Rabbi Pinto leur a dit, mais même Hachem, il nous donne à manger. Et Hachem, il nous réveille le matin. Et Hachem, il s'occupe de nous. Hachem, il est le Nouvelishan, Kashbaoku, le roi des rois. Il nous surveille, il surveille son monde. Hachem, il s'occupe même des fourmis. Il apporte Hachem à manger à la fourmi. Kashbaoku, il s'occupe de tout le monde. Regardez, mes amis, en Colombie. Quel miracle. Ces 4 enfants qui sont restés vivant dans la jungle avec les animaux, sans manger, sans rien, c'est de la folie. Parce qu'Hachem, il a décidé de les protéger. Il les a protégés. Alors, Hachem, il veut protéger quelqu'un, il le protège. Il va jusqu'au bout. Il va jusqu'au bout. Donc, mes amis, un chef, il doit être humble. Vous savez ce qu'on dit? Pour qu'un chef, il doit toujours sentir qu'il a un rat ou une souris sur son dos. Pourquoi? Pour ne pas qu'il ait l'orgueil, pour ne pas qu'il devienne orgueilleux. Comme ça, c'est comme quelqu'un, mes amis, il doit toujours imaginer qu'il a quelque chose de sale, de pourri sur son dos, pour ne pas qu'il devienne orgueilleux. Mes amis, ces 10 tribus, ces 10 chefs, ils n'ont pas voulu perdre leur titre. Il dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Et pour le titre, ils étaient prêts à condamner tout un peuple à rester dans le désert, à savoir même à retourner en Égypte, uniquement pour rester chef de la tribu. Et Moshe Rabbeinu, il a averti Yoshua, fais attention mon fils, ne tombe pas dans le piège. Quant à Kalev, on a vu que Moshe Rabbeinu, il n'a pas béni. Il n'a pas béni. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu, il savait que Kalev, il était le mari de Myriam, sa sœur. Bien sûr, lui était un grand tzaddik. Il n'a pas béni. Mais par contre, mes amis,
Alors vous allez me poser une question. Pourquoi Moshe n'a pas béni les autres? Ben, les autres, ils n'avaient pas besoin de la bénédiction, parce que les autres, la bénédiction est de dire on ne veut pas partir. C'est quoi, mes amis, la bénédiction? La bénédiction, c'est lorsque quelqu'un veut faire du mal, il ne le fait pas. C'est ça la bénédiction. La malédiction est celui qui veut faire du mal, il le fait. Mais la bénédiction, c'est celui qui veut faire du mal et à la fin, il ne le fait pas. Donc, mon cher Rabbeinu, il ne les a pas bénis. Il savait que, même s'il est béni, ils vont critiquer la terre de Canaan par rapport au titre qu'ils ont. Mes amis, voilà le point important où je voulais arriver. Le point important où je voulais arriver, c'est qu'après que les 12 espions, ils sont arrivés dans la terre de Canaan, on a vu que Caleb, il est parti pèleriner Abraham, Isaac et Yaakov. C'est de la folie. Lui seul, il est parti. Comment ça se fait qu'ils ne sont pas partis avec lui les autres? Pourquoi ils ne sont pas partis avec lui les autres? Mes amis, imaginez-vous que moi je vais à Essaouira, au Maroc. Je vais à Essaouira. Je ne vais pas pèleriner mon grand-père à Ibrahim Pinto. C'est pas possible. C'est pas possible. Bien sûr. C'est la première chose que je vais faire. Comment est... Imaginez-vous que j'habite quelque part dans le monde et je viens en Israël comme touriste. Je ne vais pas aller au Kotel. C'est pas possible. Je ne vais pas aller pèleriner à Bishma Bayouhaï. C'est pas possible. Alors comment est-ce possible qu'il n'y a eu que Caleb seul qui est parti pèleriner Abraham, Isaac et Yaakov? Et pourquoi pas les autres? Ben de là, vous voyez que les autres, ça ne les intéressait pas. Ce qui les intéressait, c'est qu'ils sont partis dans la terre de Canaan autant que touristes. C'est tout. Pas autant que propriétaires. Parce qu'Hachem, il leur a donné la terre. Hachem, il a dit, la terre de Canaan, elle vous appartient une fois que vous sortez de l'Égypte. Ça veut dire, Hachem, il a dit au peuple juif que les Juifs, ils deviendront propriétaires de la terre de Canaan une fois qu'ils sont esclaves pendant 400 ans. Après l'esclavage de 400 ans, ils vont recevoir la Torah, ils vont recevoir la terre de Canaan. Alors, était-vous la terre de Canaan? Mais non, eux, ils sont venus autant que touristes. C'est-à-dire, c'est un aller sans retour. Il ne veut pas retourner. Et qu'est-ce qu'il a fait Caleb? Caleb, il a prié. Une prière. Il a prié à Hachem, aide-moi à ce que je ne tombe pas dans le piège de mes copains. Mes copains qui veulent absolument rester avec leur titre. Je vais être obligé de les trahir. Je ne suis pas d'accord avec eux. Mais Hachem, donne-moi la force que je ne tombe pas dans le piège de la gava, le piège de l'orgueil. Mes amis, écoutez bien. Je vais vous dire quelque chose que vous n'avez jamais écouté. Yoshua ben Nun, lorsque Moshe Rabbeinu il est monté au ciel pour apporter la Torah, Moshe Rabbeinu il est resté 40 jours et 40 nuits là-haut. Vous savez où il était Yoshua? Yoshua était son secrétaire. Yoshua il a attendu Moshe Rabbeinu à côté du mont Sinaï 40 jours et 40 nuits. Je pense que c'est la raison pourquoi Moshe Rabbeinu il a dit Yoshua, tu sais Yoshua, le fait que tu es resté 40 jours et 40 nuits pour m'attendre jusqu'à ce que je suis descendu du mont Sinaï, alors le zéchout de la Torah, elle va te protéger. Alors même si lorsque tu vas aller 40 jours et 40 nuits pour espionner la terre de Canaan avec tes copains, le zéchout de la Torah, il va te protéger. C'est de la folie, mes amis. Mes amis, sachez une chose.
faut toujours penser à une chose pour ne pas fauter. Da l'efnime ata omed. Toujours sache devant qui tu es debout. Devant qui tu es debout? Devant Hachem. Là où tu vas, il y a Hachem. Hachem, il n'a pas d'endroit fixe. Un roi, il a son palais. Un président, il a son palais. Mais, Hachem, il est partout. Même si tu rentres aux toilettes, il est avec toi aux toilettes. Hachem, il est partout. Il n'y a pas un endroit où il y a... Vous savez ce qu'il dit un des admorim de Lubavitch? Il dit, prenez un poisson. Ce poisson-là, dès que tu le prépares, il est bon. Mais si tu le laisses quelques jours sur la table, il va pourrir. Alors qu'est-ce qu'il se pose? Pourquoi il a pourri? Ah, vous allez dire, ah, il a pourri parce que on l'a pas mis au frigidaire. Non. Hachem, il maintient. Regardez, vous savez qu'il y avait un miracle dans le Beth Amikdash, que jamais la viande elle a pourri. À l'époque, il n'y avait pas de frigidaire. Et à l'époque, il y avait des milliers de sacrifices par jour. Il pouvait avoir, et avec le sang, ça attire les fourmis, ça attire les scorpions, ça attire les mouches, ça attire les abeilles, ça attire tout. Jamais, dans le Beth Amikdash, on a vu une moustique. On n'a jamais vu un scorpion, un serpent, une mouche. Jamais. Et beaucoup de fois, ça pouvait arriver qu'il y avait 1 kilo de viande oubliée quelque part pendant 1 an. Il ne va pas pourrir. Hachem, s'il veut que la chose elle pourrit, elle pourrit. Hachem, il veut qu'elle pourrit pas, elle pourrit pas. Hachem, il est de partout. Tant que Hachem, il surveille la viande qu'elle pourrit pas, elle pourrit pas. Et s'il la surveille pas, elle va pourrir. Mes amis, Hachem, il est de partout. Kalev, il aurait pu prier à Hachem, Hachem, aide-moi pour que je tombe pas dans le piège de mes copains. Pourquoi aller chez Abraham, Yitzhak, Yaakov? Pourquoi aller là-bas prier? Parce que c'est un lieu de pèlerinage. Cet endroit-là, il est spécial. Qui est enterré là-bas? Abraham, Yitzhak, Yaakov, qu'ils ont aimé la terre de Canaan. Le cadeau qu'Hachem leur a donné. Alors lui, il est parti là-bas prier, que par leur mérite, le bon Dieu, il lui donne les forces et le courage à ne pas tomber dans le piège et critiquer la terre qu'eux, ils ont aimée. Mais, mes amis, c'est à cause de l'orgueil. Mes amis, il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle l'influence. Dis-moi qui tu fréquentes et je te dis qui tu es. Et les pauvres, le pauvre, Kalev, il fréquente des orgueilleux. Il fréquente des gens qui parlent, qui critiquent la terre de Canaan. Cette terre, pour rester dans le désert. Pourquoi tout ça? Pour rester avec leur titre de président. Tout ça pour un titre. Mais on s'en fout du titre. Vous savez, mes amis, c'est écrit dans la Torah. Vaïlchou vayaboou. Ces espions, ils sont partis, ils sont retournés. Et nos sages, ils disent, lorsqu'ils sont retournés, ils sont retournés avec une mauvaise langue, critiquer la terre de Canaan. Alors même lorsqu'ils sont partis, c'est considéré comme qu'ils sont partis avec une mauvaise langue. Vous savez, mes amis, lorsqu'on rentre dans un endroit en colère, lorsqu'on sort, on sort avec la colère. Depuis le départ, eux, ils sont partis avec une mauvaise attention. Parce qu'ils ne devaient pas y aller. Hachem, il a dit, la terre, elle est bonne, ça y est, basta.
Pourquoi ils sont partis? Alors, le fait qu'ils sont partis quelque part contre l'avis du bon Dieu, alors c'est considéré comme ils sont partis avec une mauvaise intention. Alors, ils sont retournés avec une mauvaise intention, comme qu'on a vu. Et c'est quoi les conséquences? Ah ben, les conséquences, c'est que il n'y a que Yoshua qui l'a pas critiqué, la terre de Canaan, et Caleb, il a résisté. Lorsqu'il a vu que tous ses compagnes critiquaient, lui, il s'est mis de côté, alors que eux, ils ont cru qu'il allait être avec eux. Et malheureusement, ils ont fait pleurer tous les Juifs. Et Hachem était en colère. Il dit, mais c'est ce que vous avez. Les amis, lorsqu'on n'écoute pas Hachem, les conséquences, elles sont graves. Il s'est passé que tout le monde a pleuré. Et ils seraient, au lieu de rentrer dans la terre de Canaan, alors qu'Hachem les a punis à rester dans le désert 40 ans. Voilà. Voilà ce qu'ils ont gagné. Voilà qu'est-ce qu'ils ont gagné. Voilà ce qu'ils ont gagné. Les amis, mais grâce à Dieu, d'un mal est sorti un bien. Rav Avodia Yosef alav Shalom, il dit quelque chose de magnifique. Il dit, c'est quoi le bien qui est sorti de ce mal? Que les Juifs ils sont restés dans le désert 40 ans. C'est un mal. Tous ces Juifs-là, ils ont été punis, ils sont morts dans le désert. Il n'y a eu que la nouvelle génération qui est née dans le désert, qui est rentrée dans la terre de Canaan. Mais, alors quel bien est sorti de ce mal-là? Après tout, il y a eu un mal. Alors moi, j'ai pensé une belle réponse. Le bien qui est sorti de ce mal-là, c'est que Hachem, il a continué à leur donner la manne pendant 40 ans. Beaucoup des fois, du mal, il sort un bien. Hachem, il aurait pu réduire, il aurait pu les faire souffrir, il aurait pu leur donner, ils vont plus avoir le goût dans la manne qu'ils mangeaient, ils vont souffrir le martyre avec la chaleur. Et avec comment ça s'appelle, avec le froid dans le désert. Non. Kadosh Baruch Hu, il a maintenu tout comment ça s'appelle, il les a gâtés. Kadosh Baruch Hu, il est bon. Le bon Dieu, il est bon. C'est pas, beaucoup de fois on dit, Berogez, Rahem Tiskor, dans la colère d'Hachem, on voit sa miséricorde aussi. Regarde, beaucoup de fois on faute, on est puni. Non, on n'est pas puni. Et Hachem nous donne encore la chance, peut-être, on va faire teshuva. Mes amis, il y a quelque chose de magnifique qui est sorti de ce mal. Parce que maintenant le bon Dieu a puni les Juifs pendant qu'ils restent dans le désert 40 ans. Non seulement la ration de la manne, elle tombait à gogo chaque jour, il n'en manquait rien du tout. Ils étaient toujours propres, il y avait toujours les 7 nuées, il y avait toujours de l'eau, et il y avait la Torah. Ils ont maintenant commencé à étudier la Torah avec Moshe Rabbeinu pendant 40 ans. Mais la plus belle chose qui est sortie de ce mal-là, c'est que Hachem a pris une décision qu'une fois que lorsque le temple il va être détruit, et le premier temple et le deuxième temple, ils ont été détruits comme la nuit qu'ils ont critiqué la terre de Canaan. Hachem, il a fait que, pourquoi? Comme ça, toujours les Juifs, ils vont se rappeler que lorsqu'on critique la terre que Hachem, il aime, que Hachem nous a donnée, voilà les conséquences. Voilà. Et malgré ces mauvaises conséquences, grâce à Dieu, pour Hachem, Hachem, il nous maintient. Mes amis, hier, j'étais à Natania. Écoutez cette belle histoire. Hier, j'étais à Natania. Il y a une femme qui vient me voir. Elle me raconte qu'elle a la grave maladie. Mais les médecins ne comprennent pas qu'elle a tous les symptômes de la maladie, mais elle n'a pas la maladie. Alors, je dis, madame, je ne comprends pas.
Si tu as la maladie, alors tu as la maladie. Et si tu n'as pas la maladie, tu n'as pas la maladie. Comment? Tu me dis, tu n'as pas la maladie, tu as les symptômes de la maladie. Comment tu expliques? Alors, il me dit, Rabbi David, que, à l'origine, elle avait la grave maladie, qui était prise dans tout son corps. Et les médecins ne pouvaient rien faire pour elle. À un moment donné, les médecins lui ont dit, vous savez quoi? Vous allez prendre des médicaments pour calmer les douleurs. Mais on ne peut rien faire pour toi. Elle était tellement mal que jusqu'à qu'un jour, elle est tombée dans le coma. Comme ça, elle me raconte hier, elle était avec sa famille, et elle me raconte qu'elle est tombée dans le coma. Alors, quelques jours plus tard, elle sort du coma, elle raconte qu'est-ce qu'elle a vu lorsqu'elle était dans le coma. Alors là, l'histoire est devenue intéressante. Alors je lui dis, madame, raconte, qu'est-ce que tu as vu? Elle m'a dit, j'ai vu que j'étais dans une grande chambre, à côté de la porte, et je voyais toute la famille, tous les gens que je connaissais, tous les gens qui nous ont quittés. J'ai dit, madame, quel âge tu as? Elle m'a dit son âge, elle est assez âgée. Et je voyais une grande lumière. Et j'entends une voix qui me dit, ne rentre pas. Ne rentre pas. Et j'étais attiré par la lumière. Et je voyais tous les gens que je connaissais, qui ont quitté ce monde. Et à un moment donné, il y avait la porte qui se fermait. Non, tu ne vas pas rentrer, retourne à ta place. Et là, je me suis réveillé. Alors, mes amis, cette belle histoire, elle se termine comment? Elle me dit, Rabbi David, voilà, les médecins ne comprennent rien. Pour eux, médicalement, cliniquement, je n'appartiens plus à ce monde, je devais y passer. Je suis vivante, mais j'ai pas la maladie. Mais d'un côté, j'ai pas la maladie, mais j'ai les symptômes de la maladie. Ils comprennent pas. Ils me voient les analyses, il n'y a pas de maladie. Bien sûr, une fois qu'elle a vu cette lumière, c'est la guérison. Hachem, parfois. Hein. Alors je lui ai conseillé, je lui ai dit, va voir d'autres médecins. Elle me dit, mais aucun médecin ne comprend. Mes amis, c'est une très belle histoire. Mais une chose, je vais vous dire. De temps en temps, à Kadosh Baruch Hu, il nous fait réveiller un peu. Hé, je suis là. Beaucoup de fois, Hachem, il nous réveille. Parce que maintenant, on vit dans ce monde-là. Un monde un peu pourri. Un monde fou. Un monde où on croit que tout est permis. Bientôt, on va rentrer dans l'ère de l'intelligence artificielle. C'est plus la vraie intelligence. L'intelligence artificielle qui peut être très dangereuse pour le monde si on ne fait pas attention. Alors quand je vois il nous rappelle, vous n'êtes pas dans un monde artificiel, vous êtes dans un monde réel. Et il y a un autre monde qui est réel du réel. C'est après 120 ans. Et parfois, Akash Baruch Hu nous envoie des messages que même la science ne comprend pas. Une femme, qui a la grave maladie, elle tombe dans le combat. Et pour elle, pour la science, ça y est, elle va y passer. Elle se réveille. Elle est plus malade. Mais elle reste avec les symptômes de la maladie. Mais la maladie en elle-même, dans son corps, elle n'existe pas. Comment vous comprenez ça? Il n'y a rien à comprendre. Il n'y a rien. Ça, hier, je l'ai entendu. Ça m'a renforcé dans ma émouna. De temps en temps, Akadosh Baruch Hu, il nous envoie des messages. Hé, je suis là. Sache devant qui tu es. Mes amis, vous avez très très bien compris que ces espions, ils n'avaient pas à partir. Ils n'avaient pas à partir pour espionner la terre de Canaan. Parce que la terre de Canaan, elle est bien. Hachem, il a dit. Qu'est-ce qu'il y a à voir? Qu'est-ce qu'il y a à visiter?
C'est votre pays, c'est la vôtre. Il n'y a rien à visiter, il n'y a rien à voir. Mes amis, si je vais en Australie, j'irai pour faire du tourisme. Mais je ne suis pas australien. Je suis marocain, je suis français et je suis israélien. J'ai 3 nationalités. Mais je ne suis pas australien. Alors, lorsque je vais en France, je me sens chez moi. Je suis en Israël, je me sens chez moi. Je vais au Maroc, je me sens chez moi. Alors, eux, ils n'avaient pas à aller visiter, passer chez eux. Hachem leur a donné. Ils ont une nationalité, ça y est. Le fait qu'ils sont partis pour faire du tourisme, alors là, Kachre leur a dit, je suis plus avec vous. Et malheureusement, les conséquences étaient graves. Mes amis, que Hachem y fasse, Be'ezat Hachem, qu'on se renforce dans notre émona à Kadosh Baruch Hu. Lorsqu'on aime Hachem, on va jusqu'au bout. On va aller maintenant n'oubliez pas l'Aïloula de Rabbi Pinto. Vous pouvez vous inscrire à Lyon, à Paris, en Israël, Be'ezat Hachem, et Bisrout, Rabbi Pinto soit avec vous. Maintenant, on va aller pèleriner pour quelques minutes Rabbi Ishmael Kohen Gadol. Rabbi Ishmael Kohen Gadol à Alav Shalom, il est situé dans un village druze. Alors, c'est pas la peine de vous dire qui était Rabbi Ishmael Kohen Gadol. Lui, il était rentré dans le Saint des Saints, lorsqu'il y avait le Beth Amikdash. Lui est rentré dans le Saint des Saints. Et bien sûr, un jour, il est rentré là-bas. Et il a vu à l'intérieur un malach. Un malach, je n'ai pas le droit de dire son nom, qu'il était assis. Et Bishmael Kohen Gadol, il lui dit, tu représentes Hachem. Si tu es là, il lui dit oui. Alors il lui dit, le malach, l'ange, il dit à Bishmael Kohen Gadol, tu peux me faire une bracha? Il lui dit, moi, je te fais une bracha? Il dit, quelle bracha je peux te faire? Je suis rien du tout. Il lui dit, non, fais-moi une bracha, fais-moi une bénédiction, donne-moi une bénédiction. De là, on apprend, nos sages, ils disent, que même Hachem, il nous demande qu'on le bénisse. Hachem, il est humble. Kadosh Baruch Hu, il est humble. Hachem, il veut qu'on le bénisse. Alors, c'était quoi la bénédiction que Bishmael Kohen Gadol a béni l'ange qui était au sein des saints, qui représentait Hachem, la bénédiction qu'il lui a fait, Hachem, que ta colère toujours, elle soit douce, et que ta colère, elle se transforme toujours en miséricorde. Voilà la bénédiction que Bishmael Kohen Gadol, il a béni l'ange qui était envoyé par Hachem, qu'il était là, au Beth Amikdash, à l'endroit que personne ne peut rentrer, que le Kohen Gadol, une fois par an, le jour de Kippour. Et il a dit que ta colère, à toi, elle se transforme en miséricorde. Voilà. Amar Bishmael ben Elisha. Une fois, je suis rentré au Beth Amikdash pour prier, et j'ai vu Akatriel, c'est un malach qui représente Hachem, qui était assis sur un trône, et qui lui dit, Bini, Ishmael Bini, fais-moi une bracha. Il lui dit, moi je te fais la bracha, qui suis-je? Oui. Même Hachem, il demande une bracha. La naval, comme Hachem, il est humble. Même que tout à l'heure, je vous ai dit que l'orgueil, il appartient que Hachem. Et lui, Hachem lui-même, il se comporte avec nous, avec miséricorde, avec anava, avec modestie.
Alors Ishmaël dit, étant donné que tu me demandes que je te fais une bracha, alors la bracha que je te fais, c'est que tu sois toujours bien avec nous, que tu transformes ta colère en miséricorde, et tu nous conduis les Mishuratadin, ça veut dire ferme les yeux lorsqu'on fait des avérotes, ne sois pas dur avec nous, parce qu'on habite dans un monde où il y a l'idolâtrie, où il y a l'intelligence artificielle, où il y a toutes les tentations. Les amis, que le bon Dieu vous protège. Aujourd'hui, c'est Saïlou là. Hein. Alors, je voudrais bien que vous allumez une veilleuse à la mémoire de Rabbi Ishmael Ben Elisha, le Kohen Gadol, que son zéchout, il soit avec vous, que Akadosh Baruch Hu, il vous protège, il vous donne bracha v'atzlaha. Une fois que vous venez visiter Israël, si Dieu veut, n'oubliez pas, c'est un village druze, il y a là-bas c'est un village druze israélien, vraiment ils sont très chaleureux, et vous seriez là-bas, si vous êtes perdu là-bas, ils seront toujours là pour vous montrer la direction où il est enterré. Que son zéchout soit avec vous, Amen. Non,